pas un virtuose comme Alain Soral. Véritable professionnel de la drague, son tableau de chasse est impressionnant. Environ 700 femmes en 6 ans, une tous les 3 jours en moyenne. Là, par exemple, on est sur le boulevard Saint-Michel, ce qui permet de s'échauffer en matant, par exemple, de l'étudiante et de la fille qui fait des commerces, tu vois, qui regarde des commerces. Et tu montes lentement vers la terre promise, qui est le jardin du Luxembourg, tu vois. Et à cette période, le Luxembourg, c'est un endroit où beaucoup de jeunes filles lisent des livres dont elles n'ont pas grand-chose à foutre, seules sur des bancs, pour se faire bronzer, pour préparer les vacances. Et comme c'est, si tu veux, la saison des amours, espérer la rencontre, tu vois. Sans compter la touriste, l'étrangère, qui est venue à Paris, effectivement, ville de l'amour, qui est dans ce lieu propice à la rencontre, tu vois, parce qu'il y a des bancs partout. Alors, tu marches sur le boulevard, tu mates un peu, tu te chauffes, tu peux même adresser la parole comme ça à 2-3 filles, mais sans réellement avoir besoin de t'arrêter. Et quand tu arrives au Luxembourg, là, tu es prêt, ton échauffement est fini. Et là, il s'agit de mater, de repérer les filles seules qui lisent des livres, celles qui ont l'air de se faire chier, celles qui réellement révisent des examens, etc. Et puis, au bout d'un moment, tu peux avoir soit un livre toi-même ou pas de livre. C'est mieux d'avoir un bouquin pour faire semblant de lire aussi, pour jouer sur l'ironie de la relation livre contre livre. Et puis au bout d'un moment, tu t'assois et puis tu abordes franchement, quoi. Genre alors, on fait semblant de lire, on prépare les vacances, on bronze, etc. Le Luxembourg, à partir du printemps jusqu'en septembre, c'est le paradis, si tu veux, du dragueur, quoi. Où je vais. Ce qu'il faut, c'est avoir l'air suffisamment à l'aise, décontracté, pour transmettre à la fille non pas une espèce de demande angoissée à la limite d'une démarche de psychotique, mais une espèce de nonchalance et d'aisance qui fait que tu abordes cette fille sans arrière, qu'elle ressent que tu l'abordes sans arrière-pensée, que tu es un peu joyeux comme le printemps qui est sur les arbres, tu vois, que tu fais partie de la nature quelque part, hein, des exigences de la nature, et puis avec le sourire, et puis tu commences à parler, et d'une certaine manière, je dirais inconsciemment, les choses se mettent en place. Il est logique pour une jeune fille romantique qui lit un livre dans un jardin public de style 18e, de rencontrer un jeune homme. Alors il faut savoir, si tu veux, ne pas être en rupture avec le décor, tu vois. À 37 ans, Alain Soral ne pratique plus, trop vieux, dit-il. Préférant l'écriture au terrain, il est l'auteur d'une sociologie du dragueur. Quand vous voyez une belle femme dans la rue, vous êtes assis à une terrasse de café, vous dites elle est belle et vous imaginez que vous pourriez être son amant, etc. Et vous avez la souffrance de la voir s'éloigner et que le rêve ne devient pas réalité. Or, le dragueur, c'est celui qui, par sa pratique, par son courage, par sa capacité à agir, peut transformer comme un démiurge le rêve en réalité. C'est-à-dire qu'il voit la fille passer, il imagine qu'il pourrait être dedans, et puis 1 heure après, il est réellement dedans. Et là, il y a un sentiment, je dirais, au moment du passage à l'acte, qui est un double sentiment, mais qui est très très fort et qui valait le coup de le faire. C'est ce sentiment du passage à l'intimité, la femme qui se donne, ce qui est très émouvant, et en même temps ce sentiment d'être un démiurge, c'est-à-dire d'avoir, par je dirais son esprit, parce que c'est quand même un travail de l'esprit, transformer un rêve en réalité, réaliser un rêve. Nous sommes ici au rond-point des Champs-Élysées, là où se tient la partie théorique du stage. Alain Soral y joue le rôle d'intervenant faisant profiter les élèves de cette école particulière de son expérience. Il y a quand même cette idée profonde chez l'homme, c'est que quelque part vouloir baiser une femme qui vous plaît, quelque part c'est une faute. Pourquoi ? Parce que la mère est sacrée, hein, il y a cette idée-là. Et donc, quand vous avez cette idée-là en vous, qui est d'autant plus forte que vous pratiquez peu, c'est-à-dire que, la première chose que vous transmettez à la femme que vous abordez, c'est cette idée de je vais vous faire commettre une faute grave dont j'ai honte. Or, une femme, en plus quand elle est jolie, trouve tout à fait normal qu'un homme la désire, et il n'y a rien de pire pour un homme que d'essayer de lui faire croire autre chose, et il va l'aborder pour lui demander l'heure, un numéro de rue, et il va lui faire attention, je vous aborde pas parce que vous me plaisez. Alors c'est la faute stratégique type. Mais si vous dites, vous êtes à la fois sacrée en tant que mère, mais vous êtes aussi une fille, c'est-à-dire une fille qui a envie qu'un homme, je dirais, la prenne au sens le plus vaste du terme, la communication peut passer. Bon, alors là, je vais vous emmener